Chers amis golfeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo 100% féminine. Enfin, avec moi en bonus, mais nous allons partir à la rencontre de deux joueuses de haut niveau. Vraiment, et en tout cas de très grand talent. Alors la personne de Julie, qui est originaire de Bretagne et qui fait ses études à Bordeaux, et en la personne de Sophie, qui est originaire du Pays Basque et qui travaille à Bordeaux. Voilà. Donc elles sont venues me voir vraiment en plus dans un laps de temps vraiment, enfin c'était assez proche, hein, à 2 semaines d'intervalle. Et donc ça m'a fait très plaisir. Désolé de le dire, mais c'est vrai. Et c'est un petit peu le thème de ce préambule que je suis en train de faire. Alors je suis toujours très content de voir des golfeuses venir me voir, parce que c'est rare. Oui, c'est rare. C'est très rare. Bien sûr que j'ai vu des golfeuses au cours de mes 10 années de club fitting et de club making, mais je ne tiens pas de statistiques. C'est pas du tout mon genre, mais je dirais que si je vois maximum 5 golfeuses par an, c'est le bout du monde. Donc voilà, donc ça c'est un petit message subliminal que je souhaite adresser aux golfeuses. Je n'ai toujours pas la réponse d'ailleurs à pourquoi aussi peu de golfeuses viennent me voir. Ont-elles peur de changer leur équipement? Est-ce qu'elles considèrent que l'équipement n'a aucun impact sur leur jeu? Est-ce que c'est leur compagnon qui leur dicte le choix des clubs? Ça je l'ai vu, hein, je peux en témoigner. Bref, X raisons qui font que les golfeuses hésitent à franchir le pas des clubs sur mesure. Et pourtant, ô combien, et c'est vraiment le cœur de cette vidéo, ô combien les femmes, à mon sens, et cet avis est partagé par d'autres clubmakers que je ne citerai pas, les femmes ont vraiment besoin de sur-mesure. Alors pourquoi? Bon. Alors ici, par contre, on va parler chiffres. Le golf est une industrie comme une autre. Les voitures, les vêtements, la cuisine, enfin bref. C'est une industrie. C'est une industrie pour laquelle l'objectif premier de la plupart des grandes entreprises qui fabriquent ces clubs de golf, c'est la rentabilité, c'est le profit. Et ça fait des années et des années et des années que c'est ainsi. Bon, et ça on ne reviendra pas en arrière, c'est un fait, c'est un business model. Bon, un business model qui dit que chaque année, réunion à Atlanta, à New York ou que sais-je, hein, autour d'une table, service marketing. Voilà l'état actuel du marché du golf. Nous avons tant de joueurs seniors, tant d'enfants, tant de golfeuses de tel âge, etc., de tel niveau. Et nous devons leur proposer des clubs à ces femmes, hein, qui est un segment, entre guillemets, très très restreint. Hein, en France, je crois que c'est 15 à 20% de la population des golfeurs. J'ai pas les chiffres du monde, mais enfin on doit s'approcher, oui, de ce pourcentage-là, hein, à peu près 20% de femmes. Donc c'est déjà primo pour ces entreprises, entre guillemets, je déteste ce mot, hein, mais un segment fort peu rentable. Et secondo, voilà, c'est un segment pour lequel il va falloir justement proposer un équipement le plus standard possible. Donc ils vont faire le profil type de la golfeuse, voilà. Et derrière, on se retrouve avec effectivement des clubs de golf pour femmes qui sont tous à peu près identiques en termes de longueur, de poids, d'équilibre, de flex. Hein, c'est vraiment des shafts extrêmement souples et extrêmement légers que l'on retrouve voilà, dans tous les sacs des golfeuses. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que chez les hommes, vous voyez, il y a au moins 3 catégories. Hein. Senior, régular et stiff, même si je déteste ces mots. Enfin, ils ont au moins le mérite d'exister. Et ils définissent effectivement une certaine rigidité, une certaine catégorie de golfeurs. Tempo, vitesse de club, etc. Pour les femmes, non. Les femmes, c'est Lady Flex pour tout le monde. Alors cette vidéo, vraiment, voilà, va être intéressante parce qu'ici, justement, nous sommes confrontés à 2 golfeuses pour qui un
un équipement pour femmes standard serait une catastrophe, à mes yeux. Alors, dans le cas de Sophie, ben, elle est venue me voir en jouant les clubs de son grand-père, des années 80, des bars à mine. Ah, pour le coup, elle est allée un peu trop loin dans sa démarche, parce qu'elle m'a dit, effectivement, j'ai essayé de clubs pour femmes, je peux pas jouer avec ça. Donc, c'est pas poser trop de questions. Et puis, elle était, j'imagine, encore étudiante, un budget très faible, enfin bref, elle a pris les clubs de grand-papa, et allons-y, hein, des Graphaloy Prolite de cette époque, bon. Donc ça, c'est bon, voilà, donc ça, c'est... Elle m'a dit qu'elle pouvait les jouer, je lui ai dit, bien sûr que tu peux les jouer, mais c'est quand même bon, on peut faire mieux que ça quand même, bon. Et puis, le cas de Julie, là aussi, très bonne golfeuse, qui joue avec des shafts extrêmement souples, qui s'en sort, bien sûr, elle est 3,8 d'index. Mais en termes de régularité, de dispersion des balles, c'est ce qui m'a frappé au bout de 5 minutes, quand je l'ai regardé jouer. C'est sûr que très très vite, on s'est rendu compte qu'avec des shafts un peu plus lourds, un peu plus raides, entre guillemets, sa dispersion voilà, est devenue beaucoup plus faible, avec des droites beaucoup plus droites, des balles beaucoup plus droites. Voilà, bon. Ensuite, au-delà de ça, donc le message vraiment que je veux faire passer, bon, là, c'est le message qu'on peut adapter à tous les golfeurs. Je veux dire par là que Julie et Sophie ont des morphologies très différentes. Julie est petite, elle a des grands bras, donc elle est très penchée, vous allez le voir. Donc je lui ai préconisé des clubs raccourcis, pour le coup, des clubs raccourcis, avec les incidences que ça a en club making de perdre du poids en tête, donc il va falloir que j'en rajoute. Bon. Et Sophie qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus terrienne, et donc effectivement là aussi des incidences sur la longueur des clubs, le poids, l'équilibre, etc., etc. Et voilà, et je conclurai là-dessus ce préambule sur le fait que je pense que parmi la population féminine, il y a des écarts, des extrêmes encore plus importants que chez les hommes. Encore plus importants que chez les hommes. Oui. Oui, des écarts de taille, des écarts de poids, des écarts de force musculaire, des écarts de longueur de bras, des écarts de posture, des écarts de vitesse de club, de tempo, des écarts d'agressivité, de transition, etc. etc. Bien sûr qu'on a ça aussi chez les hommes, mais c'est vraiment très très marqué pour les femmes. Ce que je veux dire par là, c'est que un club pour femmes, ça ne veut rien dire. Rien dire. Voilà. De la même façon qu'un enfant de 13 ans, c'est un parallèle aussi intéressant dont je me suis vite aperçu, parce que je suis papa et parce que je vois aussi des golfeurs de cet âge-là, 12-13 ans, il y a des écarts énormes d'un enfant de 13 ans à un autre. Il y a des enfants de 13 ans qui restent encore petits, qui n'ont pas démarré leur adolescence, et des enfants de 13 ans qui sont plus grands que moi, 1m80, etc. Donc, vous voyez, donc un enfant de 13 ans, ça ne veut rien dire pour moi en tant que club fitter. Et de la même façon qu'un club pour femmes ne veut rien dire. Et un club pour hommes non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que pour les femmes, il y a des dispersions, je pense, encore plus grandes que chez les hommes. Oui, encore plus grandes que chez les hommes. Voilà. Je conclurai, voilà, c'est juste l'image qui me vient en tête. Enfin, entre une Julie de 22 ans et une senior de 60 ans qui se retrouve avec les mêmes clubs dans le sac, des clubs pour femmes. C'est sûr qu'il y a un monde. Il y a un monde. Donc voilà, ça c'était le message important que je souhaitais vous faire passer. Je suis désolé si encore une fois je choque un petit peu et j'agace certaines marques ou certains fabricants par mes propos, mais que voulez-vous, voilà, mon métier c'est de lui faire du sur-mesure. Et la base du sur-mesure, c'est de prendre un individu à un instant T et de voir ce que je peux faire pour lui ou pour elle en l'occurrence. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je glisserai en dessous de cette vidéo un lien vers un article que j'avais écrit il y a déjà pas mal d'années sur les femmes, sur les femmes et le sur-mesure. Donc n'hésitez pas à cliquer sur cet article pour en savoir plus. Il y a des chiffres sur les joueuses du LPGA notamment qui sont intéressants. Voilà, bonne vidéo et puis à très bientôt. Merci.
Tiens, joue-moi le drapeau rouge là, vraiment, voilà. Ouais, ouais le grand drapeau. Ouais. Pas mal du tout celle-là. Ouais, elle était bien elle. Oh, puis ça boîte. Voilà. C'est très bien ça, Julie. Hein. Carrément. Parfait, Julie. En vrai, j'en sais rien, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Bon, alors, avant de taper des fer-7, on va s'amuser. Julie va-t-elle passer l'eau 95 mètres avec un pitching wedge? Oh, elle l'a bourriné celle-là, elle l'a bourriné. Plouf. Il manquait 1 mètre. Il n'y en a pas une autre? Ah, Non, mais j'ai fait, des flotteurs, j'en ai pas beaucoup. Là. Je pense que tu peux y arriver, mais oui, en passant par la droite peut-être. Ouais. c'est juste que je l'ai mal touché. En passant par la droite en hook, Julie. Bon, on va tenter. Ah, c'est superbe. Oh! Elle est revenue en arrière. Elle est passée. Mais elle est passée, puis elle est revenue en arrière. Ouais. Quand même planté une main. Oui. Oh, Julie, c'est pas mal, hein? Alors, Julie. Mais c'est pas jongler. Julie ne sait pas jongler. Te casse pas la figure dans la pente. Alors, Julie, question à chaud. Oui. Voilà, on vient de faire un fitting de fer et de wedge. Eh ben, qu'as-tu appris? Alors, j'ai appris à... déjà, j'ai appris à sortir des bunkers. Ça, c'est un grand point. C'est le petit bonus. C'est ça, c'est le petit bonus. Et sinon, après, j'ai appris qu'il fallait que j'ai des shafts beaucoup plus rigides pour avoir une meilleure précision. Mm. Puis voilà. Et des clubs un peu plus courts parce que... un peu plus courts parce que je suis un peu penchée quand même sur la balle. Oui, mais tu es bien, c'est ta posture. C'est ma posture, ouais. Tout à fait. Ah, il te faut des clubs raccourcis, effectivement. C'est ça. Absolument. Merci Julie, à très bientôt pour tes clubs. À bientôt. Et bonjour à tous et bienvenue donc toujours pour cette vidéo consacrée aux femmes. Et je suis avec Sophie. Bonjour Arnaud. Qui vient de me rejoindre. Qui frétille. Oui, c'est ça. Parce que je t'ai amené un carton rempli de tes nouveaux clubs, oui, tes nouveaux joujoux. C'est ça. Mais avant de déballer, avant d'en parler, avant de les essayer, j'avais envie de te poser 2-3 questions. La première est évidente, c'est un petit peu de nous raconter ton parcours golfique. Alors, apparemment, tu as commencé le golf très jeune. Oui, c'est ça, j'ai commencé le golf très jeune, je viens d'une famille de golfeurs, donc en fait j'ai commencé en accompagnant mes parents dès que j'ai commencé à marcher. Mon grand-père était le pro de golf du Pau Golf Club, donc c'était à l'époque où il n'y avait pas de machine pour ramasser les balles. Donc le soir, avec mes parents, on partait ramasser les balles, donc depuis bébé,
j'ai été plongée là-dedans. L'habitude de taper dans la C'est balle. ça, de prendre un bâton, d'imiter, et puis petit à petit, voilà, mon grand-père qui nous coupait les clubs, qui était le club maker justement pour nous, Ouais. qui nous coupait les clubs, voilà, avec les bois en bois Excellent, et tout ce qui excellent. va, et Ah tout oui. ce qui va avec. Donc j'ai fait du golf, j'ai commencé à l'arriver pas si tôt que ça en école de golf, j'ai commencé qu'à 9 ans et demi ou 10 ans. Avant c'était vraiment avec le grand-père pendant les vacances et les parents le week-end parce qu'ils jouaient. Et par la suite j'ai vraiment pris goût de 10 à 14 ans où là je faisais les championnats de France, tout ça, voilà. C'est la compétition. qui Là t'a poussé. vraiment voilà, vraiment le côté C'était compétition. pas tellement le fait d'avoir des copines, des trucs comme ça. Non, Ah là, tu non t'es du dit, tout, parce qu'en j'y plus vais, j'étais ouais. qu'avec des garçons. Qu'avec des C'était, garçons, ouais. vraiment le côté compétition, en équipe j'étais qu'avec des filles bien plus âgées, donc c'était voilà, pas le côté amitié oui parce que je m'entendais très bien avec les gars du même âge, mais c'était vraiment le côté compétition, je voulais vraiment devenir une très bonne joueuse, je voulais à l'époque faire ça de ma vie, devenir pro. Tu voulais passer pro. Voilà, je voulais passer pro et je suis arrivée à 14 Pro ou enseignante? Pro. C'est deux Moi choses c'était différentes. vraiment pro. Ouais. Je voulais aller sur le circuit, vivre de ça, Gagner voilà. ta vie. Gagner ma vie avec ça, tout ça. Et puis après, ben, en fait, je suis arrivée à un moment où j'ai stagné un peu à 10 de handicap à l'époque. Et puis tous les copains qui passaient le cap et arrivaient à bien descendre à 3, 4 de handicap. Et moi qui ne le passais pas. Et donc, venant d'une famille, on était un peu connus dans la région, il y avait une certaine pression aussi. Et donc, j'ai dit, bon, allez, je vais aller faire, je vais aller faire autre chose. Et donc, j'ai arrêté pendant plusieurs années. J'ai repris vers 18 ans, mais vraiment en mode comme ça. Tu pour, savais que tu passerais plus pro. Voilà, je savais que je passerais plus pro. Je me suis dit, maintenant, je vais pouvoir juste me faire plaisir, pouvoir, c'était le sport familial. Donc, pouvoir rejouer avec mes parents, rejouer avec mon grand-père, voilà, mais vraiment en mode détente. Bon. Et maintenant, j'ai mon compagnon qui s'y est mis un peu sérieusement, voilà, qui commence à sincèrement bien jouer. Puis avec ce confinement, Ouais, tout ça. Je me souviens d'avoir vu l'autre jour. Ouais, ouais. voilà, ouais. Là, c'est vrai que même on a joué à Saint-Émilion, il s'est fait un petit vin à Saint-Émilion. C'est correct. Hyper correct quoi, donc Ouais. ouais, non, il commence à bien jouer, c'est cool. Puis avec ce confinement, c'est en fait le seul sport que j'ai pu continuer. Oui. Parce que je faisais du volley en national, mais bon, mais c'est clairement pas possible. Donc vraiment repris goût au golf, à pouvoir, c'est un sport qu'on peut vraiment partager et ça c'est voilà, maintenant c'est vraiment pour ça que je le fais quoi. D'accord. Pouvoir, Quels sont tes objectifs alors alors le but pour moi maintenant c'est quand même d'aller voir un peu jusqu'où je peux aller en termes de handicap, on va dire. Je me mets pas de pression particulière par rapport à ça. Je sais que voilà, maintenant ça fait des années que je suis au même 10-11 de handicap. Je sais que j'ai la possibilité de descendre un peu et c'est pour ça aussi que je voulais vraiment pouvoir avoir au moins tout ce qui est matériel où je sais que c'est bien adapté à ce que je fais. Ouais. Et me dire que maintenant c'est un travail juste personnel sur ma technique, mon appréhension des parcours, etc. quoi. Alors, Il n'y a plus de soucis là-dessus. Alors je vais te taquiner un petit peu, moi j'aime bien rebondir. Tu me parlais de ton grand-père. Oui. Tu es venu me voir un petit peu avec des clubs de grand-père. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai que dans la famille, on est une famille de golfeurs, mais une famille de golfeurs pauvres, si l'on peut dire, avec des parents qui n'ont jamais acheté de club neuf. Moi, quand je devais même avoir un gant, quand j'étais petite, de suite, ça passait par des objectifs à atteindre sur un petit jeu de putting ou sur un petit jeu d'approche ou autre. On n'allait pas avoir les choses comme ça. Ouais. Je récupérais souvent les choses de ma mère, que ce soit au départ quand j'étais plus jeune en termes de chaussures, etc. On n'achetait pas neuf. Et même quand j'ai repris le golf, elle est arrivée. Voilà, c'est une belle philosophie, mais c'est vrai que du coup, même quand j'ai repris, j'ai acheté une série vraiment, parce que j'avais pris beaucoup de puissance par rapport à mes 14 ans. Donc vraiment une série comme ça d'occasion, je savais pas trop ce que j'allais faire dans le golf, donc c'était histoire de pouvoir jouer. Et maintenant, en fait, voilà, j'arrive sur mes 30 ans, je me suis dit que c'était le moment de me faire plaisir et en achetant quelque chose de plus adapté, de plus contemporain, comme dirait mon prof. Alors, je vais pas refaire le fitting, je vais te laisser le... Ça m'intéresse toujours parce qu'on s'est vu il y a quoi, il y a 3 semaines, 4 semaines à peu près? C'est ça, ouais, 3 ou 4 3-4 semaines. Ouais, Et tu retiens quoi de ce fitting? Pour moi, c'était juste très intéressant en fait de voir ce qu'il existait parce qu'à l'arrivée, en fait, moi, c'est vrai que je m'y connais très peu sur la question des clubs et toute la technologie dans le golf. Moi, on m'a toujours penché et porté une attention particulière à la technique et pas trop au matériel du coup. Donc en fait, je connaissais pas vraiment tout ce qui était la question des radars, de voir un peu les vitesses de swing, tout ça. Alors c'est vrai que tout le monde me disait tu tapes fort,
pour une Oui. fille, etc. Spécialement. Et du coup, en fait, ça permet de mettre des chiffres, de voir vraiment au niveau matériel des choses bien adaptées, de voir tout ce qu'il existe, les sensations différentes qu'on peut avoir, tout ce que le matériel peut amener et où je me rendais pas obligatoirement compte qu'il pouvait y avoir un tel impact en fait sur le jeu aussi, quoi. Tout à fait. Ouais. Et moi, bon, là, je vais ouvrir ce carton, j'ai l'impression de déballer mes propres clubs. Hein. C'est ça qui m'a sidéré, c'est que C'est vrai. je t'ai fait essayer mes clubs avec mes shafts graphite. Mm. Et franchement, ils m'ont semblé excellents pour toi. Ah ouais, c'était puis en sensation. J'espère que ça va être confirmé aujourd'hui. Et puis après, je t'ai fait essayer mon shaft de driver, tu l'as trouvé très bon. Donc, et pourtant, on a des choses très, très similaires en termes de tonicité, on a quasiment la même vitesse de swing, etc. Enfin, on n'est pas comparable en termes de gabarit, de plein de choses, de technique, de swing, de tempo, de release, etc. Mais c'est ça qui est intéressant toujours dans un fitting, c'est que c'est pas des copier-coller, quoi. Chaque golfeur est unique et moi j'ai le souvenir d'avoir vu des joueurs qui pouvaient repartir avec le même shaft, avec effectivement, pour le coup, des swings diamétralement opposés, mais des sensations qui se retrouvaient. Et, Oui, voilà, j'ai envie de jouer ce shaft, ok, très bien, très bien. Mais ça se retrouvait. J'ai envie, et puis moi j'ai rien à dire. Quoi. Ce que j'ai trouvé impressionnant durant le fitting il y a 3-4 semaines, c'était vraiment la question entre les sensations et les vols de balles, qui pour moi se sont retrouvés dès que j'avais vraiment une bonne sensation avec un shaft. On le voyait de suite au niveau du vol de la balle qui. Surtout ici, on a joué dans le vent et aujourd'hui il y a encore du vent. Ouais, mais on retrouvait vraiment quelque chose de top, de similaire. J'ai pas eu de j'ai une super sensation, mais j'aime pas du tout le vol de balle, ou inversement, un super vol de balle, mais j'aime pas les sensations. Non, moi ça a vraiment été assez simple, entre guillemets, à part la tête de driver où je n'étais pas habituée à cette tête-là. Oui. Mais sinon, en termes de shaft. Oui, tu jouais une tête de driver qui faisait la taille d'un bois 3, mais ouais, voilà. c'est ça. Sinon, donc c'est sûr que ça t'a semblé un peu gros. Bon, on va déballer. Ouais. Je vais faire une petite pause pour vérifier si le micro marche parce qu'on a eu des petits soucis de micro tout à l'heure. Ouais. Et puis on va attaquer le wedging tranquille, faire des approches et redécrire ce matériel au fur et à mesure. Et puis toi, nous dire ce que tu en penses. Ben super. À tout de suite. Je suis ravie. Voilà, une balle bien pincée. Alors, on a un petit avantage aujourd'hui quand même, c'est qu'on a vent contre. On avait encore toi. Ou latéral en tout cas, ce qui fait que la balle se bloque un petit peu quand même. Alors en deux balles, est-ce que tu pourrais me décrire la sensation? C'est hyper doux à l'arrivée en sensation. Moi qui ai l'habitude de les. En termes de contact? Ouais, en termes de contact. Moi qui ai l'habitude de les pincer un peu. Oui, tu les pinces même beaucoup. Voilà. Oui. Qui est une technique un peu à l'ancienne. Oui, mais que tu maîtrises parfaitement. Donc je trouve ça très très agréable. Ils sont bien lourds en tête. C'est ce qui me manquait aussi sur ce que j'avais. Ils sont lourds en tête. Voilà, donc on sent bien où on est au niveau de la montée. Donc je pense que moi ça va me changer aussi la vie pour tout ce qui est petit coup en termes de distance. Et les 3 wedges, hein, ça c'est ma philosophie. Désormais, c'est ce que j'appelle une idée gravée dans le marbre. Désormais, il n'y en a pas beaucoup hein, dans le domaine de l'équipement, mais celle-là oui. Des wedges pour moi doivent être tous équilibrés de la même façon. Ah oui, oui. Bah oui, parce qu'à l'arrivée, c'est juste là, ça va avoir des degrés qui changent, mais une manière similaire de les jouer. Il faut qu'on ait hein. des sensations identiques, que l'on joue un gap wedge ou qu'on joue un lob wedge. J'en suis convaincu. Non, ils sont super agréables. Parfait ça. Allez, celle-là elle est parfaite à mon avis. Elle est parfaite celle-là. Voilà, elle est parfaite. Magnifique. Et enfin, le lob wedge. Mon préféré personnellement, j'adore les lobes. Et là, je vais te mettre au défi du premier. Voilà. Ah, t'as 2 mètres pour faire tomber la balle. C'est ça. Oh, ok, il manquait 50 cm. Super agréable.
dur à arrêter. Très dur. C'est très dur. Il faut que tu la fasses un peu plus haute. Ouvre la face de club. C'est bien. Un peu plus haute. Faut que tu l'accélères. Ah, c'est le drop shot. Allez. Allez, parfait. Magnifique. Ah bon, on va s'arrêter sur celle-là. Bon, on va passer au fer désormais. Alors Sophie, donc je t'ai préparé une série de fers. Bon, tu viens d'essayer le pitch, le 9, le 8. Ouais. Donc ce sont des têtes Wishon 565. On est un peu loin, vous ne pouvez pas les voir, mais c'est pas grave. Je mettrai une photo éventuellement. Têtes forgées. Ce qui t'a plu dans ces têtes, c'est leur aspect mat. Ouais. Et non pas satiné, brillant, etc. C'est vrai. Maintenant quand tu me l'as dit, je n'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai, c'est, je crois, les seules têtes que j'ai en rayon, entre guillemets, qui sont très mat. Voilà, donc c'est vrai je pense qu'en termes de durabilité, c'est des têtes qui vont moins prendre les coups. Donc on pourrait les qualifier de têtes très sobres. Ce sont des têtes forgées relativement compactes, c'est pas des lames, mais on n'est pas loin des lames. Et puis ensuite sur les shafts, donc je t'ai préconisé les shafts que je joue. Donc ce sont des shafts, ces fameux shafts prototypes dont j'ai parlé à 2 ou 3 reprises lors de mes précédentes vidéos, qui ont été fabriqués en très très petits exemplaires par UST Mamiya, qui sont des shafts costauds, 75 grammes, avec le torque le plus faible au monde. Le torque, c'est la résistance du shaft à la torsion. Donc la partie basse ici, c'est un shaft qui ne bouge pas. C'est encore portable d'ailleurs. Oui, c'est un shaft qui a vraiment des propriétés de shaft acier, mais par contre il ne pèse que 75 grammes. Voilà. Bon, tu as gardé des grips purs blancs, tu t'es fait ton petit plaisir, ce qui fait qu'à l'arrivée, on a, c'est vrai, des clubs, ma foi, pour moi, très élégants. Sobre mais élégant. Voilà. C'était ce que je recherchais. Voilà. Donc on va te regarder taper le fer 7 Ouais. et puis tu vas nous dire ce que tu ressens. Hein. Parfait. Belle trajectoire. Ouais, ça reste On n'a pas le radar parce que j'ai plus de batterie, mais celle-là, à vue d'œil comme ça, je pense qu'elle est tombée à 135 à peu près, avec un léger vent. Superbe. Magnifique. Léger de roue. 135. On peut tabler sur du 140, 120. qui change les anciens clubs. Raté, ça passe. Ça bouge pas. Non, ça reste bien en l'air, C'est devant le green quoi. Ouais. Donc c'est ça aussi que tu ressens, cette stabilité du champ. Oui, ben c'était tout à fait ça que je recherchais, parce que acier, le problème c'est que c'était un peu lourd, ça fatigue sur le parcours quand même. Si j'ai une bonne vitesse de swing, je suis pas un homme quand même, j'ai pas l'entraînement adéquat. Et puis dès que c'est du mal, l'acier, c'est vrai que ça a quand même un peu cette vibration dans les mains. C'est un des bonus du graphite. Qui est dur. Donc ouais, non, ça j'adore, parce que là j'en ai pris une ou deux aussi un peu clean dans les mains, ça reste hyper propre. Voilà, on sent qu'elle est prise clean, mais c'est agréable, même si des fois on sent qu'on n'est pas très bien. En effet, la tête elle bouge pas, on sent que c'est compact quand même à l'impact. C'est ce qui m'a plu moi quand je me suis construit ces shafts. Ouais. Sans hésiter. J'adore. Et puis tu m'as demandé du poids en tête. Ouais. Voilà, tu fais partie des golfeurs, golfeuses qui appartiennent à cette famille, que moi je qualifie de famille, parce que j'ai écrit un article à ce sujet. Je me répète, je sais, je suis un peu vieux, mais il y a 4 familles de golfeurs, ceux qui aiment les clubs légers en tête, les clubs légers lourds en tête, les clubs lourds en tête et les clubs lourds légers en tête. Là, toi, tu fais partie, comme moi, des golfeurs qui aiment plutôt des clubs globalement légers, mais
lourd en tête. Oui, oui. Enfin, en tout cas pour les faits. Ouais. Ben, j'aime bien sentir. C'est vrai que je suis une joueuse, on m'a appris à jouer avec les mains. J'ai appris à jouer en sensation au golf, pas juste en mode robot, je vais à l'instinct et je fais les choses. On m'a vraiment appris en sensation et pour avoir des sensations, à un moment donné, il faut sentir l'outil. Hein. Et donc le fait de sentir vraiment cette tête, je sens l'impact, comment il se passe, je sens où je suis. Et ça, c'est très important pour moi. Pour le wedging, tu m'as dit que tu sentais tout de suite que ça te temporisait le backswing, la montée. C'est ça, tout à fait. Ouais. De sentir en fait, de sentir où je suis dans la montée, tout ça. C'est vrai que quand il n'y a pas du tout de poids en tête, on sent ses mains, mais on swing plus vite, mais c'est très dur de stabiliser quoi que ce soit. Ouais, je te rejoins. Allez, je te passe le fer le plus dur. Allez, voyons. Bon, tu as une tendance à faire des balles très hautes. Oui. Donc quand tu m'as dit Arnaud, je veux un fer 5, j'ai pas hésité. Et je peux hésiter très souvent, bien sûr, pour des femmes. Tu me dis je veux un fer 5, bon, c'est au cas par cas. Là, j'y vais les yeux fermés. Je sais que tu vas le taper sans problème. Tu as une série avec des lofts de 4 en 4, donc 58, 54, 50, 46, 42, 38, 34, 32 et 30, non, je me suis trompé. 34, 30 et donc un fer 5 à 26 degrés de loft. Ok. 26 degrés de loft, à mon avis, tu le tapes sans problème. Ouais, Allons-y. Normalement. Oh, elle fait mal celle-là. Un peu trop de draw, mais. On peut embarquer, mais c'est quelle pareil. quelle belle trajectoire. La même chose, contact très doux à l'arrivée. Ouais. C'est ce que vraiment la chose à relever sur ces clubs, c'est ça, c'est le contact, c'est extrêmement doux. Il n'y a rien qui bouge entre les mains, donc ça, hyper agréable. Et des grippes, ouais. Ah, les grippes sont top. Bah, en plus, ça me change, c'est vrai que j'avais les grippes moi un tout petit peu lisses Oui. sur certains de mes clubs. Donc, ils sont très agréables, c'est pareil, ils sont très agréables en main. Ça bouge pas. Et puis c'est des grippes, tu leur mets un petit coup de savon de Marseille, c'est reparti pour Et c'est 2 ans. reparti. Hein. Nickel. Superbe. Superbe. Alors, je peux te le dire d'entrée. Hein. Ah. Tu peux jouer un fer 4. Hein. Ouais, c'est top. Tu prends la voiture. Tu gagnes une bière hein, si tu prends la voiture. Non, non, non. J'étais pas loin, là, c'était le coup, je crois. Allez, un panaché. Ah, c'est très 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 agréable. J'aime beaucoup les trajectoires Ah bah moi aussi. qu'elles ont. Moi aussi Sophie, j'aime la Ça trajectoire. donne vraiment. C'est fou, hein, c'est presque le club que tu tapes le mieux. Exactement comme moi. Ouais, ça reste mieux le beau. faire 5 que le pitching. Ouais, c'est souvent je m'engage un peu plus en général. Ouais, tu t'engages. Mhm. Non, c'est vraiment super. Ça garde une trajectoire quand même assez haute Ah oui. pour pouvoir arrêter les balles Ah oui, tu les arrêtes sans problème. quand il y a besoin. Bon, bah, je crois que c'est bon, là. On a vu. Hein. Ah, super. Tu me diras après sur parcours tes distances, ton étalonnage, etc. Ouais. Mais, Ouais. mais on y est là. De toute façon, là, ça va être le premier travail, donc de ce qu'on avait vu, ça pouvait gagner une canne à peu près. Et Je crois donc. le travail de collaboration entre toi et moi après, ça va être parce que moi je suis là pour peaufiner. Ce sont des clubs forgés, je peux les tordre comme je veux. D'accord, Donc oui. si tu me dis j'ai 6 mètres d'écart entre tel et tel club, j'en voudrais 8 ou 9. Bon, bah, on change un peu les lofts et puis voilà. Ouais. La règle des lofts de 4 en 4, bien sûr qu'elle s'applique, mais on peut la briser. Ouais, bien C'est au sûr. cas par cas. Mais Si tu me dis j'ai envie que mon fer 5 il fasse 5 mètres de plus, bon, ok, ton 26 degrés, je vais le mettre en 23 puisque je viens de constater que tu n'as aucun problème à le taper. oui, complètement. Oui. Complètement. Non, mais de toute façon, c'était souvent, j'ai à peu près 10 mètres entre les clubs, en général. Là, Je suis assez de stable. ce que j'ai vu, tu devrais être effectivement. Je suis entre- assez entre stable 8 et 10. entre 8 et 10 mètres et c'est vrai que c'est quand même pas mal sur ça. Mais c'est vrai que j'avais quand même gagné par rapport au club que j'avais. On avait vu que c'était à peu près déjà un club d'écart sur les distances que j'avais auparavant. Donc je vais avoir un petit travail de réétalonnage sur le parcours aussi. Ouais. Oui. Ça peut être intéressant. Mais là, de ce que je me souviens et de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une meilleure dispersion, il n'y a pas photo. Ouais. C'est- Ah oui, c'est. Enfin, je parle de tes mauvais coups qui étaient au centre. Hein, donc, C'est ça. Puis même en termes
termes de hauteur, tout ça, il y a moins de disparité. Et entre les mains, surtout, ça n'a rien à voir. Bon Sophie, l'heure du débriefing a sonné. Voilà, tu as tapé à peu près tous tes clubs. Oui, Tu as tapé tous tes clubs. j'ai tapé tous les clubs. Je ne vais pas t'en reparler. Ça va. Globalement très satisfaite. Oui. Oui. Mais moi je voulais conclure en revenant sur l'introduction que j'ai faite de cette vidéo que tu verras, je vais t'envoyer. L'introduction que j'ai faite sur les femmes en fait, sur les golfeurs. Et en gros, je disais que la notion de club de golf pour femmes, pour moi, est une aberration. Et pourtant, quand on va dans des boutiques, il y a des clubs pour femmes. Moi, je considère désormais, après 10 ans d'expérience et après avoir vu pas mal de femmes, il y a encore plus d'extrêmes que chez les hommes. Parce que Je suis assez d'accord parce que les femmes, en fait, je me rends compte souvent, c'est quand tu arrives au début de l'adolescence, c'est un peu tu passes vraiment de enfant à tu n'es pas encore capable de taper des clubs en plus raides. En fait, là, tu as besoin de faiblesse de femmes, mais sinon, en fait, chez les femmes, on se rend compte qu'il y a des joueuses comme moi qui ont des swings rapides et qui savent fort, comme après, des femmes soit d'un certain âge, soit même qui ont d'autres physiques aussi, et qui ont pas cette accélération, qui ont besoin de clubs plus souples. Et oui, on est beaucoup plus coq à l'âne que chez les hommes. oui, ce que je disais en introduction, c'est que on pourrait dire la même chose des hommes. Bien sûr que chaque homme est différent, mais chez les hommes, il y a au moins des petites différences. Il y a des chats, par exemple, des chats seniors, des chats tabulaires, des chats stiff, extra stiff. Pour les femmes, c'est lady flex. C'est lady, c'est tout, et c'est des clubs très souples, et voilà. Et si on rentre pas dans cette catégorie, on est perdu, il faut qu'on se tourne vers autre chose. D'où le fait qu'à l'heure actuelle, moi, je me sois tournée vraiment vers le fitting, parce qu'on est un peu perdu entre senior, régular, stiff. En fait, je sais qu'il me faut des clubs hommes, mais en attendant, qu'est-ce qu'il me faut vraiment par rapport à mon swing? Il ne me faut pas trop lourd non plus, parce que je reste une femme, et que sur la durée d'un parcours, ça joue quand même. Sur la durée d'un tournoi, si on est sur 4 tours, un tour tous les jours, donc c'est vrai qu'il y a plein de particularités qui ne sont pas du tout prises en compte chez les femmes. Il n'y a pas de club adapté du moment où on n'a pas besoin de souplesse en fait dans le manche. Je suis heureux de vous entendre dire. Moi, désormais, c'est vraiment une certitude. On n'a même pas parlé de tous les cas spécifiques de femmes qui pourraient avoir besoin de clubs pour hommes, mais quand même raccourcis parce qu'elles sont petites. Donc vraiment, il y a des cas de figure très importants. Et c'est pour ça que je me régale dans ce métier-là, parce que chaque fois que je suis confronté à un individu, homme ou femme, et femme en particulier, page blanche, qui ont permis de se poser des questions. Voilà. Donc là, on a commencé à en discuter, là on a abordé les wedges, les fers, le driver. Moi, ce que j'attends de toi désormais, c'est que dans 2 mois, 3 mois, après avoir fait certains parcours, après avoir discuté avec ton professeur éventuellement, et puis disent non, j'ai besoin d'en faire 4, ou non, j'ai besoin d'un hybride, ou mon putter, je le trouve maintenant je le trouve trop léger par rapport à ce que voilà. Donc on va essayer de peaufiner ton sac en espérant que dans 6 mois, pour ça, tu es fini et qu'on puisse sereinement réentamer la compétition. Oui, de toute façon, c'était le but, hein, on va dire, de dégrossir ce qu'il y avait de plus urgent au niveau du sac. Et puis petit à petit, au fil du temps, parce que je m'y remets tout juste depuis, on va dire, réellement 2-3 mois, au fil des mois qui vont arriver, où il va faire plus beau aussi, et on va pouvoir aller sur le parcours plus régulièrement, voir aussi la nécessité des autres clubs, en fait, d'ajuster ce dont j'ai réellement besoin à côté. Ce qui est sûr, c'est que voilà, mon putter, je sais qu'à un moment donné, il faudra le reprendre, ça fait des années que je l'ai. Il y a quelques ajustements à faire. Et voilà, mais oui, c'est d'arriver à peaufiner petit à petit tout ce qui reste. Je ne sais plus si je t'ai posé aussi en introduction, je t'avais parlé des objectifs, mais très concrètement, les 19 c'est ça? C'est ça, 10, je sais plus. Est-ce que tu peux me dire, Arnaud, à la fin de l'année, je suis 6 d'index? J'aimerais bien. C'est vrai qu'après, chez moi, au-delà de l'aspect technique et des clubs,
quand j'étais jeune, il y avait quand même tout l'aspect mental qui était très compliqué, l'aspect gestion émotionnelle sur la compétition. Je rebondis tout de suite. Est-ce que tu penses, mais très sincèrement, si tu ne penses pas de moi, que le fait de te dire mes clubs maintenant je sais qu'ils sont bons pour moi, est-ce que ça va t'aider mentalement? Ça va m'aider dans tous les cas en fait à appréhender différemment les choses. C'est que là je sais que mes clubs ils sont bien, donc je vais me mettre devant la balle, je sais que mais si la balle elle part pas bien ou autre, c'est moi, c'est mon swing, c'est la façon dont j'ai contacté la balle et je vais pouvoir avoir ce recul aussi sur ma performance en me disant maintenant ok le matériel il est bon, maintenant si tout le reste c'est du travail et ça ne vient que de moi en fait. Le swing et ça enlever ce petit doute de se dire ouais mais le matin oui mais j'ai pas les mêmes clubs, j'ai pas les mêmes choses parce que chez moi c'était quand même très hétéroclite dans le sac quand même, donc voilà enlever cette option là du mais en même temps mes clubs ils sont quand même pas ça au moins ce sera enlevé et il n'y aura plus que moi face à la balle. Ok. Bah, Sophie, je te remercie beaucoup. Je m'excuse de cette vidéo qui va durer, j'ai peur de le dire, je pense au moins 40 minutes, mais c'est pas grave, c'était une spéciale femme. Et puis Sophie, bah, je te souhaite tout le bonheur du monde, comme dit la chanson. Ben, merci beaucoup. J'ai au plaisir de te revoir ici ou ailleurs et de faire une partie avec toi. Avec grand plaisir. J'espère avoir le temps de jouer un petit peu et parce que je pense qu'on peut, on pourrait faire un double sympa tous les deux. Eh bien, quand tu veux. Allez, Quand tu veux. à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt, à vous aussi pour une prochaine vidéo. Merci de votre attention.